L'ordre du jour appelle la question orale numéro 619 de Madame Frédérique Espagnac à la ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. La parole est à Madame Frédérique Espagnac, auteure de la question. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Cher Monsieur le Ministre, je souhaitais attirer votre attention aujourd'hui à propos de l'annonce de la fermeture du bureau du poste des Aldudes dans les Pyrénées-Atlantiques. Cette annonce de fermeture, comme toute fermeture d'un service public de proximité, a créé un certain émoi dans la population comme auprès des élus. En effet, cette décision, qualifiée d'arbitraire par les maires de la vallée des Aldudes, Urepel, Aldur, Banca, prive la population de la vallée, qui s'élève à 1 millier d'habitants, d'un service essentiel, ce bureau étant le dernier abritant des activités postales et bancaires courantes dans cette zone. Mais cette annonce a également soulevé une certaine colère auprès des élus des communes concernées, car en fermant ce bureau de poste, le groupe La Poste revient sur un engagement qu'il avait pris de le garder ouvert. En effet, ce n'est pas la première fois que la vallée se mobilise pour maintenir ce service public indispensable à la population. Déjà en 2015, citoyens, entreprises, élus locaux s'étaient battus contre le transfert d'un centre de tri local à Saint-Étienne-de-Baïgorry et de ses facteurs. Près de 200 personnes avaient alors occupé le bureau de poste. Cette consultation populaire avait été organisée, mobilisée près de 62% des personnes inscrites sur les listes électorales, qui avaient demandé à 98% le maintien du bureau et du centre de tri. Mieux, le bureau de poste des Aldudes avait fait l'objet d'un reportage, comme on peut en voir souvent dans le journal de Jean-Pierre Pernaut, de TF1, dans lequel il était présenté comme un modèle de service public en haute montagne. Aujourd'hui, les territoires se battent toujours pour garder le maillage des services publics cohérent, mais le préfet des Pyrénées-Atlantiques, conscient de cette nécessité, ouvre même une concertation aujourd'hui dans des vallées voisines. Cette décision fait fi de toute concertation locale. Elle s'inscrit en contre-courant du débat national actuel. Les maires ne cessent d'exprimer, à l'instar du Congrès des maires en 2018, l'abandon des territoires par l'État. L'argument de la rentabilité ne peut s'étendre systématiquement. Les habitants de nos petits villages paient des impôts comme tout le monde, et pourtant ils voient leur accès aux services publics fortement réduit. Ils ont un sentiment d'injustice qui ne peut s'étendre. Il faut se battre constamment pour ces évidences. Fermer des services publics dans des territoires isolés entraîne nécessairement un exode rural. S'il n'y a plus personne dans nos villages, alors qui façonnera et fera vivre nos territoires? Il n'est pas nécessaire de préciser que le patrimoine vivant français fait partie des atouts de notre pays. Par ailleurs, ce type de décision ne peut être que décourageante pour des élus et autres acteurs locaux qui, avec des budgets de plus en plus restreints, se battent pour rendre leur territoire attractif. Monsieur le ministre, je connais votre attachement au territoire et vous l'avez prouvé encore tout à l'heure à la question précédente. Et donc, j'en appelle à vous. Tout ça pour dire quoi? Avec des faits clairs. Aujourd'hui, si ce bureau de poste ferme, c'est à peu près une partie de la population, c'est-à-dire plus de 200 personnes qui seront à 35 km. C'est une population vieillissante. Je le dis ici, cette vallée, c'est 1000 personnes, c'est 3 communes, mais c'est surtout comme visiblement c'est en train d'être proposé, une ouverture d'un bureau dans un commerce. Vous avez dépassé le temps, J'en ai pour collègue. une seconde, juste le Président, vraiment, juste cet élément-là. Ça veut dire que la population vieillissante n'aura le droit de retirer que 150 €. Sinon, elle devra faire 35 km, ce qu'elle ne peut plus faire aujourd'hui pour la plupart du temps, puisqu'elle n'a soit plus de voiture, plus les moyens. Donc moi, j'insiste vraiment auprès de vous. Je crois qu'une concertation est possible. Je crois à une création d'une maison de service public, par exemple. Merci, cher collègue. Merci. Vous avez la parole, Monsieur le ministre de Normandie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Madame la sénatrice, je crois que dans tout ce que exprime le moment que nous vivons, avec le moment des Gilets jaunes, avec cette colère exprimée, je crois que des fermetures de services publics ou des fermetures comme la Poste ont beaucoup concouru à cette colère, parce que vous avez un sentiment de déclassement, et on le voit aujourd'hui tous les jours dans les territoires les plus ruraux, dans des villes avec des quartiers prioritaires de la ville, où parfois vous n'avez plus que comme seul guichet pour retirer de l'argent le bureau de poste, parce que toutes les autres banques sont parties. Et donc moi, effectivement, j'attache une importance considérable à cela. Après, le deuxième point, c'est que dans le cas que vous évoquez, effectivement, il y a eu des concertations, notamment avec le maire des Aldudes, mais je crois qu'il n'y a pas eu de concertation avec les mairies avoisinantes. C'est pour ça que nous avons demandé, notamment au sous-préfet, de pouvoir faire une réunion qui, me dit-on, est déjà planifiée, notamment avec la commission départementale de présence postale, la chambre de commerce et d'industrie et les 3 communes
de la vallée des Aldudes, comme vous le mentionnez, pour voir quelles peuvent être les meilleures solutions. Est-ce que ce sont des points postaux? Est-ce que ce sont des points dans la mairie? Est-ce que c'est une maison de service au public à laquelle moi j'attache beaucoup d'importance au cas particulier? En tout état de cause, il faut qu'on trouve des solutions et qu'effectivement cette concertation n'a pas porté de façon suffisamment large sur l'ensemble des communes impactées, et il faut absolument que nous puissions corriger la chose. Enfin, dernier point, malheureusement, la Poste, elle est aussi régie par un certain nombre de faits, c'est-à-dire que dès lors que le bureau en tant que tel n'a plus du tout suffisamment de fréquentation, ça pose aussi des questions. Alors, est-ce que la bonne solution, c'est effectivement des maisons de service au public qui permettent de regrouper l'ensemble des services et d'augmenter les fréquentations ou utiliser un autre lieu? Je crois qu'il faut surtout ne pas avoir de position dogmatique, en tout cas c'est pas à moi, mais que territoire par territoire, on détermine quelle est la meilleure solution pour pouvoir offrir ce service à l'ensemble de nos concitoyens. Et ça, l'État le met en œuvre aussi dans le cadre d'un accord entre l'État et l'entreprise, enfin, entre l'État et la Poste. Et en 2019, on va réouvrir les discussions sur la prolongation de ce contrat. Donc c'est aussi une occasion de pouvoir avoir ce retour d'expérience des endroits où ça a marché, des endroits où ça a moins bien marché, pour faire en sorte que demain, ces solutions puissent être trouvées de manière pragmatique, sans dogmatisme, avec parfois des fermetures et parfois d'ouverture d'autres services, mais en tout cas dans la pleine et entière concertation, vous avez raison. Merci.